Всем привет! Бонжур! С вами Рене. Добро пожаловать в это новое видео, где мы будем учить кучу интересных слов и выражений во французском языке. Сегодня я бы хотел рассказать вам о своем путешествии в одно из самых красивых мест в мире – Соловецкие острова. Этот архипелаг находится в Белом море в Архангельской области. Он состоит из 6 крупных и множества мелких островов. На нем около 500 озер. На самом большом острове расположен монастырь, который был основан в 15 веке. С 1923 года на Соловках был организован лагерь особого назначения. Одной из достопримечательностей архипелага является ботанический сад, в котором я провел много времени. Итак, я вам сейчас расскажу, как я попал на эти острова и чем я там занимался. Поехали! En 2015, j'ai eu envie de m'engager comme volontaire à l'étranger pendant les vacances d'été. Sur Internet, j'ai découvert l'association russe World for You qui organise des projets de volontariat en Russie et dans d'autres régions du monde. Les projets concernent différents domaines tels que la protection de l'environnement, l'éducation, l'aide aux réfugiés, la rénovation de bâtiments et le soutien aux personnes âgées. L'un des projets proposés se déroulait sur les îles Solovki. Il consistait à entretenir et agrandir le jardin botanique de l'île principale. J'avais envie de revoir la Russie où j'avais déjà voyagé plusieurs fois. D'autre part, j'ai toujours été attiré par les lieux éloignés, situés en plein milieu de la nature. Je me suis donc inscrit à ce projet auquel participaient d'autres volontaires de différents pays. Mon voyage a commencé le 16 juillet 2015. J'ai pris l'avion de Paris à Saint-Pétersbourg. Je connaissais déjà cette ville car j'y avais séjourné en 1999 à l'occasion de mon premier voyage en Russie. J'y ai aussi passé 3 mois en 2005 lorsque j'étais étudiant dans le cadre d'un échange entre mon université à Paris et l'université de Saint-Pétersbourg. J'étais très content de revoir cette ville, de me promener à nouveau dans le centre, sur la perspective Nevski et les rues alentours, de prendre le métro et ces immenses escaliers roulants qui impressionnent souvent les touristes
de retrouver le foyer sur l'île Vassilievski où j'avais vécu 10 ans auparavant. Ну да, тогда у меня еще не было бороды. J'ai retrouvé le restaurant Teremok où j'aimais bien aller manger des blinis. Mes préférés étaient les blinis aux champignons et les blinis avec du saumon et de la crème. J'ai aussi remangé 2 plats russes que j'adore, окрошка et сельдь под шубой. Le 19 juillet, j'avais rendez-vous à la gare Ladojski avec les 6 autres participants de mon projet de volontariat. Nous avons fait connaissance sur le quai. En plus des 2 organisateurs russes, il y avait une Française, un Tchèque, un Néerlandais et un Catalan. Nous sommes ensuite montés dans le train. Je n'avais jamais vu un train de ce type. Nous étions dans un wagon-lit sans compartiment. Les couchettes étaient très étroites et trop petites pour qu'on puisse étendre complètement les jambes. Autrement dit, ce n'était pas très confortable, mais ce fut une belle expérience. Le trajet a duré plus de 15 heures. C'était vraiment magnifique de voir défiler la forêt devant nous. J'aime beaucoup être à la fenêtre d'un train quand on traverse une forêt. Nous sommes descendus du train dans la petite ville de Kem. Ça, c'est la gare de Kem. De là, nous avons pris le taxi pour rejoindre un petit port. Nous sommes montés sur un bateau en compagnie de Russes qui se rendaient, eux aussi, sur les îles Solovki. On était en plein été et pourtant il faisait très froid. Je me tenais debout à l'avant du bateau et je scrutais l'horizon, impatient de voir apparaître les îles Solovki. Après 2 heures de trajet, j'ai été émerveillé de voir enfin l'archipel se dessiner dans le lointain. Le bateau a accosté dans le village principal, juste devant le monastère. De là, nous sommes allés en voiture jusqu'au jardin botanique situé à 4 kilomètres du village. Ça, c'est l'entrée du jardin et ça, c'est la maison où vit la directrice
du jardin. Chaque année, des équipes de volontaires viennent sur l'île pour travailler dans le jardin. Les volontaires sont logés dans un campement au bord d'un lac en pleine forêt. C'est ici que nous avons vécu pendant 2 semaines sans eau courante ni électricité. Nous faisions à manger nous-mêmes dans notre cuisine en plein air. Ça, c'était notre salle à manger. Nous lavions la vaisselle directement dans l'eau du lac. Il pleuvait parfois et la température n'était pas très élevée. Nous avions un moyen de faire sécher rapidement nos habits, comme vous pouvez le voir sur cette photo, mais il nous est arrivé de les faire brûler. Tous les jours, à tour de rôle, l'un d'entre nous devait se lever tôt pour allumer le feu et préparer le petit déjeuner. Chez nous, lorsque nous avons besoin d'eau chaude, il suffit de faire chauffer de l'eau dans une casserole. Mais sur les îles Solovki, c'est plus compliqué. Pour avoir de l'eau chaude, il faut déjà de l'eau. Pour cela, nous devions aller en chercher au puits dans des grandes casseroles que nous portions ensuite jusqu'au campement. Mais pour avoir de l'eau chaude, il faut aussi du feu. Et pour avoir du feu, il faut du bois. La première étape consistait donc à couper du bois. Il fallait ensuite essayer de l'allumer, ce qui n'était pas toujours facile à cause de la pluie. Vous voyez tous les efforts qu'on devait fournir pour avoir un peu d'eau chaude. Pour nous laver, nous pouvions utiliser le lac. Le problème pour moi, c'est que je suis très frileux. Frileux, ça veut dire que j'ai beaucoup de mal à rentrer dans de l'eau froide. Finalement, j'ai trouvé une solution. Un hôtel du village acceptait que nous utilisions ces douches contre une petite somme d'argent. J'ai ainsi réussi à prendre des douches chaudes durant mon séjour. Pour cela,
il fallait quand même que je fasse 4 kilomètres à pied à l'aller et 4 kilomètres au retour. Pendant une partie de la journée, nous nous occupions du jardin botanique. Il fallait retourner la terre, porter des pierres, nettoyer les parcelles plantées. Nous avons aussi construit une barrière et réalisé d'autres travaux. L'administration du jardin nous fournissait tous les outils dont nous avions besoin. Ça, c'est dans la maison du jardinier qui nous avait invités chez lui. Le reste du temps, nous avons pu visiter l'archipel. Nous avons fait des promenades en barque sur les lacs de l'île. Ce sont des paysages vraiment magnifiques. Certains lacs sont reliés par des canaux artificiels, mais parfois il fallait porter notre barque d'un lac à l'autre. Nous avons visité une île plus petite de l'archipel appelée Большой Заицкий остров, sur laquelle sont conservés d'anciens labyrinthes dessinés sur le sol. Bon, quand j'ai fait ce voyage en 2015, je ne me doutais pas que j'allais réutiliser les photos pour une vidéo sur YouTube 5 ans plus tard. Sinon, j'aurais essayé de faire des photos un peu plus jolies. Un jour, nous sommes allés visiter le monastère avec une guide. La visite a duré une bonne partie de la journée. Au monastère, j'ai acheté une icône que j'aime beaucoup. Elle représente les fondateurs du monastère, lequel apparaît au centre de l'image. J'aime bien avoir cette icône chez moi, à côté de mon bureau. C'est comme si je conservais un petit bout des îles Solovki. Nous sommes aussi montés sur une colline appelée Sekirnaya Gora. En haut de cette colline, on trouve un édifice religieux appelé en russe Sviato-Voznesiensky Skit. Depuis cet endroit, on peut avoir une belle vue sur les environs. Mais ce jour-là, il y avait du brouillard. Pendant mon séjour sur l'île, j'aimais bien aller me promener seul dans la forêt. C'était un endroit propice à la méditation. Parfois,
je récoltais des baies que je ramenais au campement. Un jour, nous avons fait une longue marche dans la forêt. À certains endroits, le chemin était constitué de poutres en bois. Nous sommes arrivés sur une plage d'où nous avons vu des belugas. Ils nageaient tout près de la rive. C'était un très beau spectacle. Au retour, nous nous sommes arrêtés en chemin pour pique-niquer. Je me souviens qu'un jour, j'ai fait de l'autostop. Faire de l'autostop, ça veut dire se tenir au bord de la route et demander aux automobilistes de vous emmener quelque part en faisant ce geste. J'ai été pris par une camionnette à bord de laquelle il y avait plusieurs moines. J'étais très curieux de savoir à quoi ressemblait leur vie sur cette île isolée. Vivent-ils là toute l'année? Comment se passent les hivers lorsque les températures sont très en dessous de 0? De quoi est faite leur vie quotidienne? J'essayais de leur poser des questions, mais ils étaient très peu bavards et le mystère est resté entier. Le dernier jour, nous avons fait une excursion avec des vélos que nous avions loués juste à côté du monastère. Ce jour-là, il pleuvait et il faisait froid. Le chemin était boueux et il y avait de grosses flaques d'eau. Nous portions des bottes. Vers le début de l'excursion, j'ai voulu poser le pied dans une flaque, mais elle était trop profonde. Je m'y suis enfoncé jusqu'aux genoux et toute l'eau boueuse est rentrée dans ma botte. Quelques instants plus tard, j'ai fait la même bêtise avec l'autre jambe. J'ai terminé l'excursion avec les 2 pieds complètement trempés. Mais j'étais très heureux quand même. Nous avons traversé une digue pour rejoindre une autre île plus petite appelée Balshaya Muxalma. Sur cette île, nous avons trouvé une maison abandonnée où nous avons pique-niqué. C'était très agréable d'être coupé du monde sans accès à Internet. J'ai juste pu me connecter un jour dans le restaurant d'un hôtel de l'île pour donner des nouvelles à mes proches.
Le 2 août, j'ai repris le bateau, puis le train pour revenir à Saint-Pétersbourg. Il me restait une nuit à passer dans cette ville. Je m'étais dit qu'après 2 semaines sous une tente froide et humide, sans eau courante ni électricité, je serais content d'avoir un peu de confort. J'ai donc réservé une nuit dans un très bel hôtel sur la perspective Nevski. Je me souviens avoir été un peu gêné en arrivant à la réception de cet hôtel chic, car mes habits sentaient le feu de bois. Depuis le toit de l'hôtel, il y avait une très belle vue sur la ville. Le lendemain, j'ai pris l'avion pour Paris avec plein de beaux souvenirs et de belles images en tête. Aujourd'hui, j'ai très envie de revoir les îles Solovki. J'espère avoir un jour l'opportunité de le faire. Mais il y a aussi d'autres endroits que j'aimerais visiter en Russie. En particulier, j'aimerais prendre le transsibérien pour traverser la taïga, voir le lac Baïkal et aller jusqu'à Vladivostok. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur cette aventure. D'ici là, je vous embrasse et vous dis à bientôt. Paka paka.